Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous ? Cette semaine, je reçois Marie. Marie est naturopathe et professeure de yoga. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours depuis sa rencontre avec le yoga à Londres jusqu'à sa vision de la naturopathie. Une approche holistique pour faire la révolution dans son corps et dans sa vie. J'ai adoré enregistrer cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Et d'ailleurs, tu te souviens où est-ce qu'on s'était rencontrés ? Je me souviens trop bien, ouais. On était à un déjeuner avec plein d'autres femmes entrepreneurs incroyables et on se connaissait pas du tout. Toute première fois qu'on se voyait et je me souviens, j'avais beaucoup parlé d'astrologie. Ouais, je me souviens très bien. C'était un brunch un dimanche. Et il y avait plein de nanas que je connaissais pas, mais j'avais vraiment retenu toi, ta personne, qui tu étais. Enfin, c'est vrai que t'avais parlé longtemps d'astro et d'astrologie et je sais pas, il y avait un truc chez toi et on avait aussi beaucoup parlé de yoga. Ouais. Tu m'avais partagé la formation que tu venais de faire et du coup, 2 semaines après, je m'y étais inscrite. Ouais, c'était incroyable ça. Ouais, et je sais pas, il y avait vraiment un truc, une petite lumière entre toi et moi et du coup, elle est restée cette lumière parce Exactement. que tu es là aujourd'hui. Oui, trop contente. Trop bien. Du coup, Marie, je t'ai même pas encore présentée. Je suis ravie de t'avoir dans le podcast Vibration. Aujourd'hui, avec toi, je voulais parler de naturopathie parce que tu es naturopathe. Tout à fait. Mais avant d'être arrivée à ce parcours-là, je voudrais savoir qui tu es, d'où tu viens, pourquoi la naturopathie. Voilà, tu nous racontes ce que tu as envie de nous raconter quand tu veux. Du coup, moi, j'ai grandi à côté de Paris et je suis partie à 19 ans, je suis partie vivre à Londres. Je fais des études de médias et communication, mais dans une école d'art. Et donc, c'était super créatif, c'était vraiment génial. Et à Londres, j'ai surtout découvert le yoga. C'est quelque chose qui est hyper démocratisé là-bas. Tout le monde en fait et c'est super accessible. Et donc, avec mon petit budget d'étudiante, je pouvais prendre des cours avec des gens incroyables. Et je me suis rendu compte à quel point, dès les premiers cours, ça me faisait un bien de fou. Et je me suis rendu compte à quel point, au quotidien, j'étais vraiment difficile avec moi-même, avec mon corps. J'avais beaucoup de restrictions alimentaires. Je contrôlais énormément tout ce que je mangeais, toutes mes journées, mon calendrier, etc. Vraiment, tout était millimétré. Et que le yoga était un espace où enfin je respirais. Et pour la première fois, mon corps, il bougeait d'une façon complètement nouvelle. J'étais pas très sportive, j'ai jamais été très sportive. Et là, je sentais qu'il se passait quelque chose en moi, tu vois. Et j'y suis arrivée comme ça, avec le yoga. Puis je suis rentrée en France. Et donc, je cherchais un travail dans la communication. Et j'ai fini chez Well & Moon, un restaurant vegan à Paris. Et je m'occupais en fait de tout le développement de la marque, la communication digitale, presse. On a ouvert des restaurants. Enfin, c'était une aventure absolument incroyable. Et en fait, ma mission principale, c'était vraiment de parler d'alimentation. Et en parallèle de ce travail-là, j'avais commencé à avoir un naturopathe parce que j'avais des problèmes de santé. J'avais le syndrome des ovaires polykystiques, donc j'avais des kystes aux ovaires et un gros trouble hormonal. Et que depuis quelques mois que je voyais ce naturopathe, ça allait beaucoup mieux. Et voilà, mon travail, j'ai travaillé 2 ans chez Wild. Et les 6 derniers mois où j'étais chez Well & Moon, je me disais, mais ça me plaît vraiment ce côté pédagogie. Je faisais des formations en interne pour les équipes. Je faisais du lobbying d'alimentation auprès des clients. Manger local, manger de saison, manger des fruits et des légumes, etc. Et puis à un moment, ça a fait clic dans ma tête. Je me suis dit, mais
c'est ça que je veux faire en fait. Je veux partager aux gens des connaissances, je veux leur transmettre des choses. Et je connais un métier qui fait ça, c'est la naturopathie. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle. Donc, j'ai pu toucher le chômage. Et j'ai fait un cursus de 1 an et demi intensif au Sénato, qui est une des plus vieilles écoles de naturopathie en France. C'est un cursus vraiment sérieux, très rigoureux, où on fait beaucoup d'anatomie physiologie. Donc pour une personne très littéraire comme moi, c'était un vrai challenge. Et j'ai adoré. Du début à la fin, j'ai adoré. Et je suis naturopathe du coup depuis 1 an. Je fais des consultations presque. Et c'est que du bonheur. Waouh, donc le yoga, ouais, l'alimentation et le naturopathe, t'as un peu tout relié avec ce métier, quoi. Ouais, exactement. Ça a vraiment donné du sens. Je me cherchais depuis des années. J'adorais tout le communication et puis je me suis quand même rendu compte que au bout d'un moment, ça me plaisait pas quoi. Enfin, je cherchais du sens en fait, et ça avait quand même du sens ce que je faisais, mais il y avait quand même une logique derrière qui, voilà, on était quand même beaucoup dans la consommation, etc. Et j'avais envie j'adorais être avec les gens en fait, et j'avais besoin de trouver plus de contacts. Avec les gens. Et puis, quand j'étais jeune, en fait, quand j'étais ado, je voulais être prof. Je voulais être prof d'anglais. J'adore l'anglais. Je suis bilingue. Je parle anglais depuis très longtemps. Et donc, dans ma tête, c'était, je vais devenir prof. J'adore enseigner. Et en fait, avec la naturo, je retrouve grave ça, même en tant que prof de yoga aussi, parce que je donne des cours. Je retrouve trop ce côté prof et vraiment, j'adore ça. Ah, c'est génial. Ouais, mais c'est vrai que ça se retrouve quand on fait une consulte avec ça. J'adore voir quand les gens ils comprennent quelque chose, quand je leur dis quelque chose et le petit regard où je vois qu'ils ont compris ce que j'étais en train de dire. Et ça, c'est super important pour moi. Ouais, c'est important aussi pour les patients, j'imagine. Oui. Ça change tout en fait entre ok, je vais manger des légumes mais je sais pas pourquoi, et ok, je vais manger des légumes parce que je sais que ça m'apporte plein de nutriments et que ça va nourrir mon corps et me donner de l'énergie. Il y a une grosse différence en fait. Ouais. Et du coup, Marie, c'est quoi la naturopathie ? Ouais, moi j'aime bien dire que en gros, la naturopathie, ça aide les gens à trouver des meilleures habitudes au quotidien pour leur hygiène de vie. Donc on parle d'alimentation, mais de sport, de gestion des émotions, du stress, et que c'est vraiment des choses faciles à appliquer au quotidien et qui font la différence en fait. Et surtout, c'est des conseils personnalisés. Donc souvent, en cabinet, on a beaucoup de gens avec des troubles digestifs ou des troubles du sommeil, mais c'est jamais pour les mêmes causes. C'est jamais pour les mêmes raisons. Donc oui, les symptômes, ça nous intéresse. Et ça peut se manifester pareil, selon la personne. Mais la cause, elle est toujours différente. Et c'est ça le travail du naturopathe et de la personne qui l'a en face. C'est remonter la cause de la cause de la cause des symptômes. On n'est pas médecin, on n'est pas spécialiste. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le lien en fait entre les différents systèmes, le système digestif, hormonal, le système nerveux, et de comprendre qu'en fait, il y a un lien entre tout ça et que c'est ça qui va permettre à la personne de se prendre en charge sa santé et comprendre en fait comment il peut se guérir. Donc en fait, les conseils, c'est pas uniquement des conseils alimentaires. Non, exactement. L'alimentation, c'est la première technique naturopathique, mais c'est que la première. Et derrière, il y a, comme je disais, activité physique, gestion du stress, des émotions. On peut aussi utiliser les plantes. Souvent, quand je rencontre quelqu'un qui me demande c'est quoi la naturopathie, je leur demande toujours, tu penses que c'est quoi la naturo ? Et la première réponse, c'est c'est les plantes. Donc oui, mais en fait, c'est une infime partie de tout le travail qu'on fait. Et en fait, on parle de tout. Une première consultation de naturopathie, c'est 1 heure et demie. Parce que moi, je vais poser des questions sur absolument tout, sur comment la personne, elle vit. Est-ce que c'est un appart, une maison ? Combien de temps elle met pour aller au travail ? Est-ce qu'elle vit en couple, célibataire, a des enfants ou pas ? Où se trouvent les stress ? Est-ce qu'elle est suivie par un psy ou est suivie par un ostéo, par un médecin généraliste ? Et vraiment, c'est ça qui me permet de comprendre qui est la personne en face de moi, comment cette personne vit, qu'est-ce qui la fait réagir au quotidien, où est-ce que ces systèmes sont le plus sollicités, où elle a besoin d'être soutenue. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la naturopathie holistique, parce que ça englobe le corps physique, spirituel, émotionnel, mais aussi socio-environnemental, global, tout ça, quoi. Ok, et tu nous parlais de types de personnes qui viennent te voir, donc des personnes qui ont des troubles digestifs,
des personnes qui ont des problèmes de sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres un peu généralités comme ça, entre guillemets, d'autres types de personnes que tu pourrais catégoriser qui viennent te voir? Et est-ce qu'il faut nécessairement attendre de pas être bien et d'avoir quelque chose qui va pas pour venir te voir ou pas? J'ai souvent des gens... Moi, je trouve qu'il y a deux catégories de gens, si on caricature un peu. C'est une personne qui a vu tous les médecins du monde, les spécialistes pour ses problèmes. Ça peut être des problèmes digestifs, par exemple. Et qui arrive un peu en disant « Vous êtes mon dernier espoir. Il n'y a rien qui est montré aux examens. Il n'y a rien qui sort quand je fais des tests. On me dit que c'est le stress. On me dit que c'est dans ma tête, etc. » Et l'autre personne qui va venir me voir, c'est « J'aimerais bien comprendre comment mon corps fonctionne. Je crois que je mange bien, mais je suis pas sûre. Donc j'aimerais des conseils. » Ou j'ai eu pas mal de personnes qui venaient en me disant j'aimerais devenir végétarien ou végétarienne. J'aimerais... voilà, ça fait quelques mois que je suis végétarienne et je suis pas sûre de bien faire les choses. Donc voilà, vraiment dans la prévention. Donc idéalement, nous, les naturopathes, on est des éducateurs de santé et on aimerait que les gens viennent en prévention, du coup. Et donc ça nous arrive, mais souvent, le plus souvent, c'est quelqu'un qui est déjà en souffrance. Donc non, il n'y a pas besoin d'attendre d'être malade pour venir voir un naturopathe. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a tellement normalisé en fait nos mots, MAUX, qu'on attend vraiment de les ressentir physiquement, alors que ça fait déjà un moment que quelque part il y a quelque chose qui va pas. Mais tant qu'on n'a pas la tête dans les toilettes en train de vomir nos tripes, on va pas s'en soucier en fait. Et ça aussi, je pense que c'est le rôle du naturopathe, c'est de mettre de la conscience là-dessus. En fait, ça fait quelques années que après le dîner, t'as mal au ventre ou tu gonfles. Et c'est dingue qu'on est... Mais parce qu'on est aussi tous éduqués comme ça, on attend vraiment d'avoir mal, en fait. On a une tolérance à la douleur qui est hyper impressionnante. Et c'est ça un peu, nous, le problème, c'est que parfois, s'il y a des gens qui viennent et qui sont trop malades, on peut pas les prendre en charge de façon holistique. On va forcément pouvoir changer quelques trucs sur le terrain, sur l'alimentation, mais il y aura quand même un suivi avec des médicaments, avec le médecin qui sera nécessaire en fait parce que la personne peut arriver entre guillemets un peu en retard. Totalement, et en ça du coup être naturopathe, enfin les naturopathes ne sont pas opposés ou ennemis des médecins d'ailleurs. Complètement. Nous, notre rêve, c'est de travailler main dans la main avec les médecins, les hôpitaux, les spécialistes. Je pense qu'on a tous à apprendre de nos professions. Et ça commence à bouger. Je vois dans les hôpitaux, il y a des ostéos, il y a des naturaux, des nutritionnistes, enfin, vraiment, des sophrologues, hypnothérapeutes. Parce que, enfin, on voit vraiment comment on peut soulager les gens et les prendre de façon holistique, les prendre en charge. Et que, aussi, le fait de donner du pouvoir aux gens sur leur santé, ça aide dans le processus de guérison. Parce qu'ils comprennent exactement ce qui se passe dans leur corps. C'est quoi une cellule cancéreuse, si on prend l'exemple du cancer. Qu'est-ce qui se passe pendant la chimio? Comment je peux agir avant? Comment je peux agir après? Et encore une fois, de façon holistique, comment je peux renforcer, je prends encore l'exemple de la chimio, comment je peux renforcer l'efficacité de la chimio? Comment je peux aider mon corps à être au top de sa forme en prenant évidemment en compte le contexte du cancer pour qu'il arrive encore mieux à se battre et qu'on ait aussi la mentalité pour réussir à vaincre la maladie. Et donc, le rêve, c'est que vraiment on travaille tous et toutes ensemble dans l'intérêt des gens, en fait. Et qu'on n'est pas du tout les ennemis des médecins, que justement, ça permettrait de peut-être soulager les médecins dans leur quotidien, où ils ont que le temps de voir 8 minutes les gens, alors que nous, on prend plus le temps de les voir, et de se donner des infos, de se partager les clients, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où quand les clients arrivent trop tard, tu peux soulager les maux, mais tu peux pas guérir le problème. Mais quand même, tu peux aller très loin dans l'accompagnement, parce que là, tu nous parles de personnes qui sont en chimio, de personnes atteintes de cancer. Donc la naturopathie, ça peut quand même accompagner dans un processus qui est très, très fort et d'une personne qui peut être très malade. Ouais, et ça peut être même juste en soutien moral, en fait. Et c'est hyper important. Et je pense que, voilà, quand on a une maladie, une pathologie importante,
c'est vraiment important de comprendre en fait ce qui se passe et comment les médicaments ont un impact, ce que ça fait, parce que voilà, on prend en charge sa santé en fait. Et c'est vrai que parfois c'est un peu expédié, même la façon dont c'est annoncé. Et je jette pas du tout la pierre aux médecins et à la médecine allopathique. Je pense que tout le système malheureusement est malade et et qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Donc c'est de voir comment en fait on peut renforcer nos spécialités, et nos connaissances et s'aider mutuellement. C'est clair. Et du coup, là, on allait vers les maladies, enfin les cancers et tout ça, mais en fait, tu peux, donc comme on le disait, consulter un Ouais. naturopathe même quand ça va bien ou Ouais, juste avec complètement. des troubles qui sont beaucoup moins graves. Mm. Toi, tout à l'heure, tu nous disais que ça avait changé ta vie sur plein de choses et ça avait réduit tes symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de choses, enfin de tips naturopathiques qui, toi, ont changé ta vie et de ce que tu t'appliques au quotidien aujourd'hui? Ouais. Moi, pour donner un peu de contexte sur mon background, c'est que j'ai fait de l'anorexie, j'ai fait de la boulimie et j'ai réussi à très bien le camoufler. Donc, je reprenais du poids quand il fallait, je reperdais tout très rapidement, je savais exactement ce qu'il fallait faire pour. Et donc, du coup, j'avais cette croyance que je mangeais très bien et que je faisais absolument tout très bien et que j'avais le contrôle sur tout. Et donc, quand je suis arrivée à la naturo, ça allait quand même un peu mieux. J'avais repris un peu de poids et je pense que aussi intérieurement, inconsciemment, je savais que j'étais prête à aller mieux. Parce que c'est aussi ça, la naturo, c'est qu'il faut avoir envie aussi d'aller mieux. Et donc, en fait, avec mon naturopathe, on a repris les bases. Et c'est-à-dire qu'il est remonté au Big Bang, en fait. Il m'a expliqué comment on est arrivé sur Terre. Et, et, et rien que de commencer par ça, de comprendre, en fait, bah, on est sorti de l'eau, nanana, et puis au fil de l'évolution, on a commencé à devenir des petits êtres humains, quoi. Et ça, c'est super puissant, en fait. Et ensuite, on commence toujours en naturo du général au détail. Donc, on commence du général, le Big Bang, pour arriver à comment fonctionne notre système digestif. Et en fait, plus j'ai compris, bah, par exemple, comment fonctionnait mon système digestif, donc il y a mon estomac, mes intestins, le côlon, etc. J'ai compris, en fait, comment la nourriture me nourrissait dans tous les sens du terme. Que la nourriture, en fait, c'est des nutriments. Et que c'est pas une histoire de calories. En fait, les calories, c'est vraiment une aberration totale. C'est complètement obsolète, en fait. Et donc, dans les tips naturaux, bah, ça a été vraiment comprendre ce qu'est une protéine. On va imaginer que notre corps, c'est une maison. Les protéines, c'est les briques de notre maison. Si on comprend que, en fait, si j'ai pas les protéines, bah, les briques de ma maison, elles commencent à vraiment s'abîmer et il en manque, bah, forcément, je vais commencer à manger des protéines. Et en fait, de mettre des images dessus, de la compréhension, ça change tout. Et donc, ça a été beaucoup, voilà, les protéines. Et les protéines, ça permet de construire et de déconstruire des choses dans le corps. Donc, ça, c'est impliqué dans le système hormonal, digestif, nerveux, rénal, tout ça, quoi. Et ensuite, bah, au quotidien, ça a changé ma vie. Au niveau du stress, au niveau de même... parce que ça... dans tous les jours, en fait, j'essaye d'avoir des réflexes naturopathiques. Je vais manger des crudités avant de manger. Pourquoi tu fais ça? Je tanne tout le monde avec ça. Parce que les crudités, ça nourrit notre flore intestinale. On a 3 kilos de bactéries dans notre ventre. Donc vous avez déjà 3 kilos qui ne vous appartiennent pas. 3 kilos de bactéries qui vous veulent du bien. Et vraiment, la chimie de notre ventre a une influence sur la chimie de notre cerveau. Et la chimie de notre cerveau a une influence sur la chimie de notre ventre. 2 heures de stress, ça va complètement changer les paramètres chimiques de notre ventre. Donc, par exemple, quand on est stressé, les bactéries antifongiques, donc les bactéries qui nous empêchent d'avoir des bactéries, des mauvaises bactéries, elles sont beaucoup diminuées. Et donc, c'est là où les petits champignons, des champignons qu'on ne veut pas dans nos intestins, commencent à se développer. Et ça, c'est juste avec le stress. Donc, vous aurez beau bien manger, si votre cadre de vie, vous avez beaucoup de stress, etc., c'est là où la cause, elle va pas se résoudre, en fait. Les symptômes, peut-être, un temps, mais la cause, pas tellement.
Et donc, manger des crudités au début du repas, ça permet vraiment de alimenter les bonnes bactéries de votre intestin et aussi de tapisser avec les fibres, protéger l'estomac et les muqueuses de l'intestin. Et pour ensuite accueillir le reste des repas et mieux digérer. C'est assez fou cette histoire de stress où en fait en 2 heures, tout peut... tout change. Tout fout le camp, quoi. Tout fout le camp, exactement. Et pareil, on perd tout notre stock de magnésium aussi. Et en ça, c'est intéressant parce que finalement, l'alimentation, c'est la base parce qu'en effet, ce qu'on va mettre dans notre corps, c'est hyper important. C'est, comme tu dis, les calories, on s'en fiche et tout est question d'énergie. Mmh. Et en fait, parfois, t'as beau bien faire les choses, comme tu dis, si t'es stressé. Et en ça, les conseils naturopathiques aussi. Ouais. Je sais pas, moi j'ai fait une consultation avec toi, il y avait beaucoup l'alimentation parce que c'est une des bases, mais il y avait aussi beaucoup de tips par rapport à la respiration. Ouais. En plus, c'est chouette ton parcours avec le yoga et la naturopathie qui fait que les deux sont liés, on en revient au corps, faire du bien à son corps pour ensuite être en forme. Et moi je trouve ça assez fascinant. Et puis même je reviens sur les protéines, mais en fait, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je trouve que les discours qu'il y a dans la société, dans cette société du régime aussi, où il faut être mince et tout ça, où on te dit faut manger des légumes, c'est super les légumes. Ok, c'est super et je suis d'accord. Ouais. Et comme tu disais, faut que ça prenne la moitié de ton assiette, plus ou moins. Ouais. Pour autant, il faut pas oublier les protéines et je pense qu'on est beaucoup à être carencé en protéines, ce qui fait qu'on a moins d'énergie et de vitalité. Ouais, complètement. Et surtout, on a diabolisé plein d'aliments, quoi. Et des catégories d'aliments, les glucides, on les a diabolisés. Donc les glucides, les céréales, pâtes, pain, riz, tout ça. Mais en fait, on les a diabolisés parce que actuellement, l'industrie agroalimentaire, elle a tellement transformé nos terres et que du coup, tout ce qu'on fait pousser est quand même moins riche et aussi... les céréales ont été génétiquement modifiées, donc ça nous apporte plus du tout autant de bien que ça pouvait. Donc c'est là où on parle d'intolérance au gluten. En fait, on n'a rien contre le gluten, mais on a quelque chose contre le blé qui a maintenant 42 chromosomes alors qu'à l'origine il en a 20. Et donc évidemment qu'on peut pas digérer ce blé-là. Évidemment que ça fait mal au ventre. Notre corps, il est encore branché il y a des milliers d'années en fait. On a évolué trop vite. Notre société a évolué beaucoup trop vite. Notre corps, lui, il est encore en mode chasseur-cueilleur. Le cru, c'est super. Et en effet, les légumes, c'est top. Mais en fait, trop de fibres, donc les légumes, c'est des fibres, ça fait mal au ventre, en fait. Parce que derrière, il nous faut des protéines, il faut les briques. Et puis pareil, le gras, tu nous as dit tout à l'heure, avec la naturopathie, je mange bien et je mange gras et j'adore. Le gras, finalement, on nous dit que c'est hyper mal. C'est quand même une nourriture pour le cerveau et pour plein d'autres choses, si je me trompe. Le gras, c'est la vie. Nos cellules, il y a du gras dans nos cellules. Notre cerveau baigne dans du gras. Et il y a cette hérésie. Dans les années 80, on a décidé de diaboliser le gras. Et d'ailleurs, le scientifique qui avait fait des recherches a trafiqué ces observations pour aller dans le sens de l'agroalimentaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait des produits ultra transformés? Il faut enlever le plus possible de fibres. Et on enlève le gras parce que ça fait monter les calories, ces fameuses calories qui sont complètement obsolètes. Et donc, du coup, qu'est-ce qui nous reste? Essentiellement du sucre. Et ce qui s'est passé dans les années 80, c'est que les gens ont arrêté de manger gras. Sauf que le gras donne du goût aux choses, en fait. Dans le gras, il y a les saveurs, en fait. Quand vous mettez de l'huile d'olive dans un plat, et vous pouvez essayer, par exemple, c'est plus la saison, mais avec les fraises, si vous mettez un peu d'huile d'olive avec les fraises, je vous jure que ça fait ressortir le goût des fraises, en fait. Et donc, comme on a enlevé le gras, on a enlevé les fibres, il faut rajouter du sucre, sinon ça n'a plus de goût. Et donc, du coup, on s'est retrouvés avec une alimentation ultra sucrée. Et même les fruits, qui ont été largement cultivés, ont été extrêmement transformés. Ils sont beaucoup plus sucrés qu'il y a une centaine d'années, en fait. Ah, c'est ouf. Et dans les gras, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais gras ou pas? Les gras saturés, et encore les gras saturés, là, s'il y a d'autres naturaux qui m'entendraient, ils me disaient non, c'est pas exactement ça. Et c'est vrai, c'est pas exactement ça. C'est plutôt les gras qui ont les graisses cuites. Donc tout ce qui va être chips, les huiles qu'on cuit très longtemps, toutes les fritures, les choses comme ça, il faut éviter. Et par exemple, si vous êtes quelqu'un, et j'ai été cette personne, et je suis un peu toujours cette personne, j'adore les chips. Et je peux vraiment me faire un paquet de chips en entier sans m'en rendre compte. Mais parce que j'ai besoin de gras.
Et en fait, mon corps me montre qu'il a besoin de gras. Donc, je me jette sur le paquet de chips. Or, il n'a pas tort, mais il faudrait que je me jette sur un autre type de gras. Donc, on a toutes les huiles pressées à froid, les huiles d'olive, huile de lin, cameline, chanvre. Après, il faut faire attention à comment on les utilise. Il y en a qui supportent la cuisson, d'autres pas du tout. Mais voilà, dès que vous allez cuire quelque chose, en fait, ça va transformer l'aliment. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, les cuissons vapeur, c'est génial. Mais pour en revenir au gras, par exemple, un bon beurre cru, c'est un aliment, mais tellement santé. Vous le mettez sur une bonne tranche de tartine, de pain au levain, avec ce bon beurre cru, mais vous faites un snack qui est hyper bon pour la santé, en fait. Pain beurre, c'est la vie. Ouais, grave. Du coup, tu nous as parlé, on va continuer dans l'alimentation un peu, du gluten. Donc, il faut faire la différence entre un bon et un mauvais gluten. Et c'est pas le problème, le gluten. Non, c'est le blé, en fait. C'est vraiment le blé qui a été transformé. Et c'est pour ça, par exemple, les pains au levain, c'est hyper intéressant. Parce que le levain, et c'est pour ça qu'on préparait traditionnellement, on préparait le pain avec du levain, qui sont des bactéries vivantes, en fait. Parce que le levain grignote le gluten. Et donc, du coup, on arrive avec un pain qui est fait avec du blé, maintenant avec du blé ancien, qui a quasiment plus de gluten. Ou alors, ça rend le pain très digestible. Ouais, donc mieux vaut privilégier les pains avec du levain. Tout à fait. Donc, on a fait ce point gluten. Ouais. Ensuite, on a parlé un peu gras. Ouais. Rapidement, sucre. Ouais. J'aurais bien aimé parler un peu du lactose parce que... c'est très personnel aussi, mais pendant des années, ces 2 dernières années où grâce au yoga, du coup, je me suis reconnectée à mon corps et donc j'ai eu les sensations dans mon corps et pendant 2 ans, j'avais des maux d'intestin tout le temps sans comprendre d'où ça venait. J'ai fini par comprendre que c'était le lactose qui me donnait des énormes maux d'intestin. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point aussi sur... est-ce que c'est chez tout le monde il faudrait réduire ou pas une consommation de lactose? Est-ce que il y a des choses à dire par rapport à ça? C'est très controversé comme sujet, les produits laitiers. Sont nos amis. Cette charmante chanson qu'on a entendue toute notre vie. Mais c'est très controversé parce que ils font partie de notre culture, surtout en France. Moi, je me considère très chanceuse parce que j'aime pas le fromage. Je n'ai jamais été habituée à manger du fromage. Donc, en fait, pour moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la naturo et que je me suis rendu compte que pareil, les produits laitiers, ça passait pas vraiment, j'ai vraiment tout enlevé. Et ça a été très facile. Mais quand je suis en consultation avec quelqu'un qui adore le fromage, et vous êtes beaucoup, et je vous entends et je suis avec vous, c'est compliqué. Je prends des pincettes, j'y vais doucement. Et c'est là où toute la pédagogie prend son sens, où la définition d'éducateur de santé est super importante parce que, encore une fois, on remet de la transmission et de la pédagogie dans ce qu'on est en train de dire. Et donc, dans les produits laitiers, il y a 2 choses. Il y a le lactose. Il y a 3 choses même. Il y a le lactose, le calcium et la protéine. La protéine du lait, c'est la caséine. Et la caséine, elle est très dure à digérer parce que c'est une grosse molécule de protéines. Donc, chez certaines personnes, on connaît tous quelqu'un qui mange tout et n'importe quoi et qui digère tout. C'est complètement injuste. Cette personne, ça veut dire qu'elle a un fort feu digestif. Tant mieux pour elle. Félicitations à toi si tu es cette personne. Et il y a d'autres personnes, comme toi et moi, par exemple, on a un feu digestif un peu moindre. Et donc, une protéine comme la caséine, qui est plutôt grosse comme molécule, ça va vraiment être dur à digérer. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le lactose. Le lactose, normalement, quand on est plus jeune, on sécrète une enzyme qui s'appelle le lactase, le lactase, qui permet de casser le lactose. Et donc, du coup, de mieux l'assimiler. Or, à partir de la puberté, à peu près, on arrête de faire de la lactase. Et donc, ça aussi, ça peut donner mal au ventre. Tout ce lactose présent dans les produits laitiers. Il y en a surtout dans le lait. Le lactose disparaît. Plus un fromage est fermenté, plus le lactose va disparaître. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on continue à boire du lait de vache, on peut avoir mal au ventre. Et un dernier truc, c'est le calcium, le fameux calcium qui a permis de vendre autant les produits laitiers toute notre vie.
de 0 à 77 ans. Le calcium, il est présent naturellement dans la nature sous une forme qu'on appelle phosphate et carbonate de calcium. Donc du phosphore et du carbone de calcium. Et donc nous, on l'assimile comme ça, sous cette forme naturelle. Notre corps, il est naturel, donc on va l'assimiler d'une forme naturelle. Cette forme naturelle de calcium, donc phosphate et carbonate de calcium, elle se trouve par exemple dans les amandes et dans la cannelle, on va dire, simple. Amande, cannelle, vous avez du calcium. Dans les produits laitiers, vous avez beaucoup de calcium, c'est vrai, mais sous la forme brute. Sous la forme brute calcium. Donc qui n'est pas naturel pour nous. C'est une grosse molécule. Quand on mange des produits laitiers, le corps, dans toute son intelligence, va se dire « Je ne vais pas jeter ce calcium à la poubelle, ça reste du calcium. Je vais faire en sorte de pouvoir l'assimiler. » Donc il va aller chercher du carbone et du phosphore dans notre corps. Donc il va trouver du carbone dans le duodénum, qui est le début de notre intestin, et c'est là où se fait toute l'assimilation des nutriments dans le corps. Le carbone, il se trouve entre les jonctions de la muqueuse des intestins. La jonction des cellules de la muqueuse. Et en fait, ça fait que dès qu'on va manger des produits laitiers, les jonctions sont obligées de s'ouvrir, les cellules entre elles s'ouvrent pour aller grignoter, chercher un peu de calcium, de carbone, pardon. Mais ça veut dire qu'en fait, en permanence, si vous mangez beaucoup de produits laitiers, en permanence, votre corps, il va faire cet effort d'aller chercher du carbone entre les cellules de vos muqueuses de vos intestins. Qu'est-ce que ça fait à la longue ? Ça peut créer de la porosité intestinale. Un des premiers trucs. Le deuxième, le phosphore, il se trouve dans les urines. Donc, il se trouve dans les déchets de votre corps, quelque chose que votre corps a déjà décidé que c'était un déchet. Le phosphore, il se trouve là, et il va aller chercher dans nos urines le phosphore et le ramener dans le corps. Donc, c'est pas ouf, déjà. Et en plus, c'est un effort énergétique de dingue pour le corps. Mais ça fait qu'à la fin, vous avez votre carbone et votre phosphore pour assimiler le calcium que vous recevez par les produits laitiers. Et donc, il y a un peu toutes ces petites problématiques-là. Et il y a, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est que les produits laitiers sont très acidifiants. De nos jours, on est quasiment tous acidifiés parce qu'on est tous très stressés. Et on dit qu'on est acidifié parce qu'on perd en minéraux. Le corps, il a besoin d'être... toujours, il recherche l'équilibre. Il cherche un pH... ça dépend évidemment des systèmes. Et dans certaines parties du corps, on a besoin d'être beaucoup plus alcalinisé. Mais de nos jours, avec le stress, notre alimentation qui est pauvre en nutriments, etc., on est tous acidifiés et le corps, il va chercher à ramener, à basifier le pH. Et pour faire ça, il va puiser dans nos stocks de minéraux. Et à partir d'un moment, il n'y a plus de minéraux, donc on s'acidifie encore plus. Qu'est-ce qui se passe ? On a des stocks de minéraux dans les cheveux, les ongles et les dents, et donc il va aller puiser dans les minéraux à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle le stock tampon. Et donc si vous avez des ongles un peu mous, si vous avez l'impression de perdre plus de cheveux que d'habitude, des problèmes de dents, ça peut venir de là. Ça peut être une acidification. Les produits laitiers et le sucre, ça acidifie. Ça accélère ce processus-là. Et tu dis que quasiment tout le monde est acidifié. Il y a des tips assez rapides à mettre en place pour justement équilibrer tout ça ? Moi, je dis toujours, on va pas réessayer de s'alcaliniser. On va essayer d'être moins acidifié. Donc, par exemple, si vous êtes une personne qui aime le café et qui en prend le matin sur un estomac vide, c'est ultra acidifiant. C'est un shot d'acide sur vos intestins. Si vous aimez manger, pareil, sur estomac vide, des clémentines, on arrive dans la saison là, clémentines, oranges, tous les agrumes, c'est très acide. Les kiwis, ça n'a pas de goût à l'acide, c'est très acide. Si vous prenez des citrons chauds le matin, selon votre morphologie, la personne que vous êtes, ça peut être mauvais pour la santé. Il y a une croyance qui est plutôt vraie, c'est que prendre du citron le matin, c'est bien. Pour certaines personnes, oui, parce qu'il y a certains métabolismes qui sont capables de transformer les acides en les basifiant, en les rendant alcalinisants. Donc, trop bien. Toi, par exemple, Roxane, tu n'es pas cette personne. Je ne suis pas cette personne non plus qui peut faire ça. Moi, le citron, ça va m'acidifier énormément. Et donc, voilà. Donc, évitez les choses qui sont acides au goût, ou pas forcément. Le sucre, c'est acidifiant, ça n'a pas le goût d'acide, par exemple. En fait, il y a un peu des petits pièges comme ça. Et par exemple, les légumes verts, c'est alcalinisant.
ces choses-là, voilà, et ramener un peu plus de choses alcalinisantes dans l'organisme. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, l'eau chaude citron, voire citron gingembre ou miel, on Ouais. a un peu l'impression que c'est le truc, le tips santé Ouais, à c'est le faire. healthy drink du matin, alors que vraiment, l'eau chaude, c'est génial. C'est le premier truc que je mets en place dans mes consultations, d'ailleurs. Ça vient de la médecine chinoise. Je parlais de feu digestif tout à l'heure. L'eau chaude, ça permet le matin, ça permet de réveiller en fait le système digestif. Et c'est un peu comme quand vous lavez une poêle à l'eau chaude. Ça enlève, en fait, ça décrasse, ça permet de vraiment enlever les trucs qui ont un peu collé. L'eau chaude, ça fait pareil dans votre organisme. Ça enlève les toxines de la nuit qui peuvent un peu coller. Donc c'est vraiment un super tip, mais vraiment ne mettez rien dedans. Juste de l'eau chaude. Ouais, et ça, en ça, c'est trop chouette de pouvoir avoir des tips personnalisés, mais c'est vrai que pour le faire, l'eau chaude, c'est génial. On se sent lavé de Ça l'intérieur. change la vie. Ouais. Et ça marche vachement bien quand on est... la constipation, c'est quelque chose qui revient souvent en consultation. Et souvent, un shot de café, ça permet d'aller aux toilettes. Parce que c'est très acidifiant. Et ça fait un shot. En fait, c'est comme si on prenait les intestins et qu'on les pressait très fort. Forcément, ça va aider d'aller aux toilettes. Si vous êtes un peu dans ce cas-là, vous avez besoin de votre café pour aller aux toilettes, essayez de voir comment vous pouvez réduire le café et introduire l'eau chaude. Ça peut vraiment faire la différence et ça permet de ne pas s'envoyer autant d'acide dès le matin. Ouais, ou même commencer par un verre d'eau chaude et ensuite prendre le café pour commencer. Ouais, exactement. Même, je sais pas si moi, le matin, je me réveille et souvent j'ai une petite boule au ventre d'anxiété. Ça, c'est lié à notre taux de cortisol qui est légèrement élevé le matin. C'est normal, ça nous permet de se lever le matin. Mais donc, du coup, ça peut créer un peu d'anxiété. Et de boire de l'eau chaude aussi, ça fait vachement bien au niveau des reins, parce que c'est par les reins que le cortisol est sécrété. Et pareil, voilà, le café, ça crée de l'anxiété. Donc, en fait, ça fait monter le niveau de cortisol encore plus haut, alors qu'il est déjà haut le matin. Ok. Et donc là, on parlait des grandes familles, je sais pas d'aliments, mais des catégories, quoi. Ouais. En consultation, tu donnes aussi des recos sur des compléments alimentaires. Ça vient en plus, j'imagine, d'une alimentation équilibrée qui va être bien. Enfin, c'est pas le complément qui va faire tout le taf à ta place, quoi. C'est ça. C'est un truc que je dis souvent, on peut prendre tous les compléments alimentaires du monde si derrière, il n'y a pas d'autres choses qui sont mises en place au niveau gestion des émotions, du stress, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice physique. C'est des pansements. Et c'est là où la limite, elle est très fine entre faire du symptomatique, donc traiter les symptômes, ou vraiment trouver la cause et faire du holisme, de l'holisme. Et nous, les naturopathes, on traite rien du tout. On traite pas les symptômes, on n'est pas des médecins, on guérit personne. C'est hyper important de le dire, de le rappeler. Et les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments non plus. Les compléments alimentaires, ils sont très utiles parce que... alors, il y a un peu deux écoles. Il y a des naturopathes qui préfèrent vraiment être que sur l'alimentation, la prise en charge autour de toutes les techniques naturopathiques dont j'ai parlé. Et moi, je fais partie plutôt des naturaux qui sont quand même conscients de déjà... Enfin voilà, moi, la plupart de mes clients sont à Paris, qui est une grosse ville super stressante, on est stimulé de partout, la pollution, le bruit, le métro, les gens, etc. En fait, on se rend pas compte à quel point notre corps est sollicité à longueur de journée et à quel point il se défend pour nous permettre de juste mettre un pied l'un devant l'autre, quoi. Et que malheureusement, j'ai dit 2 mots là-dessus tout à l'heure, la terre où sont produits les légumes, où poussent les légumes, sont de moins en moins riches. On a vraiment tué nos sols, malheureusement. J'ai fait de la permaculture cet été, on pourra en parler peut-être après, mais nos légumes, nos fruits, ils ont beaucoup moins de nutriments qu'ils avaient à une époque. Et puis surtout, il y en a qui voyagent énormément. Plus un légume aura voyagé, plus il vient de loin, plus il perd en vitamines, en enzymes. On a tous dans la tête, on sait que les clémentines sont riches en vitamine C, on sait que les kiwis sont riches en vitamine C. Si vous prenez un kiwi qui vient d'Espagne, beaucoup moins quand même. Tout l'intérêt d'avoir une alimentation locale de saison. Déjà, en mettant en place tout ça, c'est sûr que quelque part, nous, on cherche toujours à revitaliser les personnes, à trouver de la vitalité.
Et ça, c'est sûr que c'est un premier pas qui est génial et vous allez ressentir des effets. Mais il y a le stress, il y a la pollution, il y a le bruit, il y a les soucis, il y a la vie, en fait, qui arrive et qui fait que, je le disais, on est très acidifié, on est déminéralisé et qu'on aura beau manger tous les légumes, c'est mon avis, très personnel, on aura beau manger tous les légumes, les fruits qu'il faut, les cuire à la vapeur, etc. Moi, et c'est mon avis et je le vis au quotidien. Je suis une personne stressée, je suis une personne plutôt anxieuse. Je vois que ça me suffit pas, en fait, mon alimentation. Je vois que je suis quand même en carence de magnésium, de fer, de zinc, si je fais pas gaffe. Et encore plus en automne-hiver quand il fait froid, etc. L'été, c'est un peu plus simple, il y a le soleil, on est beaucoup dehors. Mais voilà, moi, je suis assez pro complément alimentaire. Il y a vraiment, enfin voilà, le magnésium, moi, c'est celui que je recommande quasiment à chaque fois. On est tous carencés. Or, le magnésium, c'est vraiment un antidépresseur naturel presque. Et il a un impact autant sur notre système nerveux, sur notre système musculaire, squelettique. Quand on a la paupière qui tressaute, souvent c'est un signe de manque de magnésium. Et si on est une personne un peu jumpy, où voilà, il y a le moindre truc qui nous fait sursauter, où on réagit un peu trop vite sur le moment, et même voilà, on s'énerve et il y a un geste physique, voilà, la main qui part, ou et tu sais que parfois quand on est un peu énervé, il se passe des trucs au niveau vraiment physique, corporel. Souvent c'est un signe de manque de magnésium, parce que le magnésium permet au corps de se retenir, en fait, de réagir moins vite. En fait, le magnésium permet de on peut prendre du recul, quoi. On pourrait faire tout un chapitre sur le magnésium. Je pourrais continuer pendant des heures. Il y a beaucoup de magnésium dans le commerce qui est pas de la bonne forme. Pareil, on parle, voilà, il a besoin d'être sous une certaine forme avec des cofacteurs pour être correctement assimilé. Voilà. C'est bien d'être guidé là-dessus aussi. Sur les compléments alimentaires, c'est ce que je voulais rajouter. C'est pas mal d'être guidé. Il y a beaucoup de, ça reste un business. Faut pas l'oublier. Et il faut savoir un peu naviguer dans tout ça. Ouais, totalement. Enfin, je suis d'accord avec toi pour être de l'autre côté où justement on entend parler de tout. Il y a 10 marques du même complément, on sait pas trop quoi acheter. Complètement. Et pour avoir été suivie par toi en naturo, mais aussi par une autre naturo que tu connais très bien, en termes de magnésium, ce qu'elle m'avait fait prendre, c'était en plein burn-out et j'ai vu la diff. Là où j'avais déjà testé plusieurs compléments et j'en étais arrivée à me dire, ciao, en fait, Ouais. y a rien qui marche sur moi, j'assimile plus rien. Et puis finalement, si, mais c'est vrai que pour ça, il faut totalement être suivi. Ouais. Et le magnésium, vraiment, pour savoir si vous prenez le bon, s'il est bien, il est correctement assimilé, le magnésium, en 20 minutes, vous allez sentir la différence. Waouh. Vous allez vous sentir un peu plus apaisé, concentré. C'est comme si ça nous remettait dans le moment présent. 20 minutes. Incroyable. En fait, je comprends pas pourquoi on nous apprend pas ça à l'école. Ouais, c'est la base. Et du coup, pour arrêter un peu le sujet alimentation et puis en venir aussi au deuxième cas un peu plus général que tu peux croiser, c'est les personnes qui ont des troubles du sommeil. Ouais. Est-ce qu'il y a des grandes tendances justement des tips que tu peux recommander à ces personnes-là? Dis-nous tout. Ouais, le sommeil, c'est un sujet passionnant. On se rend pas compte à quel point on a besoin de dormir. Le sommeil, ça permet au corps vraiment de se réparer, d'éliminer les toxines. Ça régule tout, ça régule notre glycémie, notre appétit, notre niveau d'énergie, évidemment. Et ça régule aussi notre rythme naturel, le rythme circadien. Circadien, voilà, je suis dyslexique, j'ai le droit de... Il y a des mots qui sont difficiles à prononcer. Merci. Circadien. Circadien, t'es sûr ? Ouais. Ok. Circadien. Donc, qui est sur 24 heures et en fait, qui marche beaucoup avec la lumière naturelle. Et donc, le soir, quand le soleil se couche, on va commencer à sécréter la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui c'est ce qui envoie au signal au cerveau de dire on va bientôt dormir. Et c'est ce qui nous permet aussi, pendant la nuit, de rester endormi. Donc, à un moment, vers 3 heures du matin, c'est le pic de mélatonine. C'est le moment où on est censé être le plus endormi. Et ensuite, la mélatonine commence à baisser quand le soleil se lève. Et c'est là où on va commencer à sécréter de la cortisol pour justement se lever. Et du coup, le sommeil, il se prépare dès le matin.
Parce que si on commence à sécréter de la cortisol le matin, c'est hyper important de se mettre la tête dehors, à la lumière, même s'il n'y a pas de soleil. Mais vraiment, ça permet au corps de comprendre, là, c'est le début de la journée, on va rester éveillé. Et donc, ça permet de réguler en fait ce système et ce cycle-là. Et d'avoir au bon moment la mélatonine qui va être sécrétée, etc. Et c'est pour ça que l'automne, l'hiver, quand on commence à avoir moins de lumière, on est plus fatigué. Et c'est normal. Il y a moins de lumière, donc on se sent plus fatigué. Et c'est hyper important d'écouter ça. C'est pas pour rien que en hiver, on a l'impression d'hiberner. Et de plus en plus, on respecte moins nos cycles. Et c'est vraiment dommage parce qu'on se fait un peu du mal, quoi. Et donc, on a dit qu'on arrêtait de parler d'alimentation, mais l'alimentation aussi permet d'aider au sommeil. Le précurseur de la mélatonine, donc ce qui permet de créer de la mélatonine, c'est la sérotonine. Sérotonine, l'hormone qui nous fait du bien, qui nous donne confiance en la vie. La sérotonine, elle est elle-même précurseur d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Un acide aminé, c'est un ensemble de molécules qui créent une protéine, qui va finir, c'est plusieurs acides aminés qui vont créer des protéines. Et donc le tryptophane, il se trouve uniquement dans notre alimentation. C'est un acide aminé essentiel. Il n'est pas synthétisable par le corps. Le corps ne sait pas le fabriquer. Donc le seul moyen de trouver votre tryptophane, c'est l'alimentation. C'est par exemple banane, sardines, amandes. Et puis il y a toute une liste à regarder. Mais voilà, si vous avez banane, amandes, sardines, vous êtes pas mal. Et tout ça pour dire que voilà, tryptophane crée la sérotonine crée mélatonine. Donc vous comprenez qu'à un moment, il y a quand même tout part de notre alimentation. Et s'il y a un chaînon qui manque, s'il y a quelque chose qui manque à un endroit, et vous allez moins bien sécréter la mélatonine, voire pas. Donc déjà, c'est hyper intéressant d'avoir cet angle-là, de se dire, est-ce que j'apporte au quotidien ce dont j'ai besoin pour que mon corps puisse fabriquer derrière tout ce dont il a besoin de fabriquer. Il y a ça. Et ensuite, après, il y a le repas du soir. Il y a la team. Voilà, il y a plein de teams de gens. Ça dépend vraiment. J'ai pas beaucoup mangé la journée, donc je mange beaucoup le soir. Il y a, non, je sais qu'il faut pas trop manger le soir, donc je mange rien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. C'est là où la naturopathie, elle est hyper intéressante, c'est qu'elle personnalise tout. Je le vois en consultation, chez quelqu'un, je vais recommander, non, fais-toi un vrai repas. Chez quelqu'un d'autre, je vais être là, si tu ressens pas la faim, moi, peut-être tu peux jeûner ou tu peux faire une monodiète, donc manger un seul ingrédient. Ça va vraiment dépendre de la personne, de son rapport aussi à la nourriture, évidemment. Mais quand on se couche avec, et je l'ai vécu, quand on se couche avec le ventre vide, et donc on a faim, on dort moins bien. Parce que le corps, il se met en mode survie, en fait. Il peut pas dormir tranquille. Notre cerveau archaïque, donc notre cerveau d'il y a des millions d'années, lui, il est programmé, c'est notre besoin primaire, la nourriture, en fait. Le corps, il sait qu'il a besoin de nourriture pour vivre. C'est notre carburant, en fait. Donc, si on va se coucher au lit en ayant très faim, il se met en mode chasseur, en fait. Donc, on dort moins bien, forcément. Parce que peut-être, lui, il est en mode, je suis un chasseur. À 2h du matin, je vais entendre je dis n'importe quoi, un sanglier, donc je vais me réveiller. Mais c'est ça, en fait, qui se passe dans notre cerveau. Il sait pas qu'on a un frigo. Il n'a pas encore la notion du frigo. Notre corps, il a vraiment une mémoire de la faim, en fait. Un de nos besoins primaires, c'est la faim. Donc se coucher en ayant une sensation de faim importante, même si vous arrivez à vous endormir. Et je pense qu'on peut... D'ailleurs, moi, j'avais beaucoup de mal à m'endormir quand je me couchais avec le ventre vide. Et je dormais vraiment pas bien. C'est pas ouf, quoi. Et donc, voilà. Il y a cette règle de il faut manger comme un roi le matin, manger comme... Je sais pas si c'est vrai. Pour certaines personnes, je pense que oui. Pour certaines d'autres, moi, j'aime bien manger le soir. Mais ce qu'on peut faire, c'est manger des choses qui sont faciles à digérer. Et ça va être, par exemple, 3 ingrédients max, avec des bonnes associations alimentaires. Ouais, donc en ça... je partage ton point de vue que tout doit être personnalisé et adapté, tout comme tu vas pas dire à quelqu'un le petit déjeuner, c'est le repas le plus important en effet. Donc ça, l'impact sur le sommeil, c'est encore une fois personnalisable par rapport à ça. Ouais. Okay. Et après, ensuite, voilà, il y a on le sait très bien, c'est pas regarder les écrans 1 heure avant, parce que dans les écrans, il y a de la lumière bleue. La lumière bleue, elle inhibe la sécrétion de la mélatonine, donc c'est ça qui fait qu'on reste éveillé. Donc faire attention à ça. Et après, voilà, il y a des personnes qui ont du mal à s'endormir, il y a des personnes qui vont se réveiller au milieu de la nuit.
Moi, je suis plutôt, j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai 1 milliard de trucs qui se passent dans ma tête, de toute ma journée, du truc qui s'est passé quand j'étais en CP et que je m'en suis toujours pas remise. Enfin, voilà. Tous ces trucs-là un peu relous qui viennent nous embêter la nuit. Mais voilà, moi, le tips, moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire tout ce qui me passe par la tête, de savoir que j'ai pu mettre une moitié de mon cerveau sur un papier ou dans mon portable, même s'il faut pas regarder le portable avant de se coucher. Mais voilà, vous m'avez compris. Voilà, il y a ces petits tips-là. Et puis, il y a des super plantes. Je pense à la valériane, mais c'est vraiment pas très bon, la valériane. Donc, il faut le mélanger à d'autres plantes comme camomille, tilleul, lavande, toutes ces plantes bien relaxantes. Vous avez aussi des mélanges tout prêts qu'on trouve facilement. Et ça, je vous conseille même de la boire presque avant le repas. Comme ça, on l'assimile bien. Ok, c'est trop intéressant. C'est assez fou parce que, mine de rien, chaque mot, chaque trouble, en fait, est relié quand même à ce qu'on va manger, puisque... c'est hyper intéressant. Tu t'expliques super bien à quoi sert tel aliment, justement, par rapport à telle hormone ou tel nutriment. Et en ça, je trouve ça fascinant, la naturopathie. C'est que, tout va passer par ton alimentation, que ce soit un trouble du sommeil ou un trouble digestif. Ouais. Puis, même quand on voit, le 90% de nos cellules immunitaires sont dans nos intestins. Notre énorme. Système immunitaire se trouve dans nos intestins. Donc, au bout d'un moment, on peut plus ignorer. Bon, après, c'est la première technique naturo. Donc, forcément, on va beaucoup en parler. Les naturopathes sont obsédés par la bouffe. Et il faut vraiment pas oublier qu'il y a plein d'autres aspects et qu'on peut vraiment faire plein de belles choses à côté. Mais c'est vrai que l'alimentation doit suivre. Et puis surtout, on parle pas souvent. Le foie, il se régénère. Les intestins, ils se régénèrent. Et ça, je le crois vraiment parce que, encore une fois, je l'ai vécu et je le vois avec mes clients. Tout ce qui se passe maintenant, vos maux MAUX, les souffrances, les troubles que vous pouvez avoir, c'est pas parce que c'est maintenant que ça va durer toute la vie, en fait. Notre corps, il est intelligent. Et en naturopathie, on parle d'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité du corps à toujours trouver l'équilibre. J'ai une de mes profs qui est une naturopathe que j'adore, qui s'appelle Leila Nasri. Elle disait le corps, c'est un désordre équilibré, c'est un désordre organisé. Quand il y a quelque chose qui est déséquilibré, hop, il y a quelque chose d'autre qui va compenser pour remettre de l'équilibre. Voilà, cette image de la bulle qui monte et qui descend et qui fait monter le niveau de l'eau, en fait. C'est exactement ça. Notre corps, il est comme ça. Et c'est tout ce qu'il cherche à faire au quotidien. Et c'est pareil dans la nature. On le voit, il y a un incendie, et à côté, la terre, elle va se régénérer. Là, je suis allée dans un exemple un peu trash, mais quand il y a l'automne, les feuilles, elles tombent pour venir nourrir la terre et tout transformer, recycler, pour qu'au printemps, tout repousse. Nous, on est pareil, vraiment. Ouais, donc la phrase de toute façon, j'ai mal au ventre et c'est comme ça n'existe pas. Non. Ça peut changer. Voilà. Totalement. Exactement. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut avoir envie de guérir. Faut avoir envie de prendre en charge sa maladie, de comprendre. Et parfois, il y a des moments où c'est trop dur, en fait. On n'a pas envie, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie, et c'est complètement OK. Et il y a des moments où on sent que c'est le moment, quoi. Moi, je l'ai senti j'avais mon syndrome des ovaires polykystiques, je prenais la pilule, c'était l'enfer. J'étais vraiment profondément mal. Et la première fois que j'ai rencontré mon naturopathe, c'était la veille où je devais reprendre une plaquette de pilules. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Et j'ai pas repris la pilule et j'ai commencé à aller mieux. Mais parce que j'étais suivie et parce que je me suis prise en charge et que j'étais prête. J'avais envie, en fait, d'aller mieux. Ouais, parce que du coup, on n'en a pas parlé de ça. C'est encore un sujet. Enfin, il y a 1000 questions que j'ai, mais du coup, la naturopathie peut aider à t'accompagner si tu as envie d'arrêter la pilule ou tout moyen de contraception. Exactement. Nous, on dira jamais à quelqu'un tu dois arrêter la pilule, tu dois te faire enlever ton stérilet, certainement jamais. C'est encore une fois pas notre rôle. Notre rôle, c'est en tout cas, moi, ce que j'aime voir ce métier comme ça, c'est de donner du pouvoir aux gens à travers leur santé. Et arrêter de les infantiliser. Et un truc que je dis souvent, c'est pas parce qu'on n'est pas médecin qu'on devrait pas savoir comment notre corps fonctionne, en fait. Et donc, moi, je fais des accompagnements, en effet, pour l'arrêt de la contraception, choisi par la personne, bien évidemment.
Parce que, par exemple, en pilule, et moi, c'est ce que j'ai vécu, quand j'ai arrêté la pilule, j'avais 20 ans, et les 6 premiers mois, j'ai vécu ma meilleure vie. Et au niveau de mon humeur, mon énergie, enfin, c'était dingue. Sauf que, voilà, j'ai commencé à avoir beaucoup de boutons, beaucoup de pilosité, j'allais très mal, je comprenais pas pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrête la pilule, c'est le cerveau qui, à nouveau, donne l'ordre, entre guillemets, aux ovaires de refaire oestrogène, progestérone. Et souvent, les hormones androgènes, donc la testostérone, s'en donnent à cœur joie. Et donc, la testostérone, les hormones androgènes stimulent le sébum, et c'est ça qui donne l'acné, en fait. Ça stimule beaucoup le sébum. Et encore une fois, chez des personnes, ça va très bien se passer, l'arrêt de la pilule. Et chez d'autres, ça va être très compliqué, aussi parce que le foie est extrêmement impliqué dans notre système hormonal, dans les changements hormonaux. Et quand on a un foie surchargé, que ce soit par l'alimentation, la pollution, le stress, les émotions qu'on n'ose pas exprimer, qui sont rentrées, coincées, on se retrouve avec un foie un peu fatigué qui va pas pouvoir faire le travail hormonal. Et pareil, on va avoir des troubles suite à l'arrêt de la pilule. Ouais, c'est assez fou. Et ça, on n'en parle pas assez, quoi. Ouais, parce que la pilule, c'est un moyen, en fait, de... presque pas d'infantiliser les femmes, mais du coup, c'est la petite pilule magique qui fait que on n'a pas besoin de se soucier de notre cycle, de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, moi, ça fait 2-3 ans que je comprends exactement chaque semaine, chaque phase de mon cycle, que mes règles, c'est pas juste saigner 5 jours par mois. J'ai pris la pilule de mes 16 ans à mes 20 ans. Je suis hyper reconnaissante dans le sens où j'ai pas eu de grossesse non désirée. J'ai pris la pilule parce que j'avais un peu d'acné. J'avais pas eu d'acné. C'est vraiment, je suis hyper reconnaissante pour ça. J'avais clairement pas la maturité pour prendre en charge la charge mentale qui est avec charge mentale de la contraception quand on est adolescente et ce que ça implique et la grossesse, etc. Donc, je pense que et tout ce que ça a impliqué depuis des dizaines d'années pour les femmes, pour leur indépendance. Mais c'est vrai que on devrait avoir plus d'éducation là-dessus, que c'est pas anodin en fait de prendre un médicament tous les jours. Ça a un impact sur notre système immunitaire, sur notre foie. C'est inflammatoire. Je pense que maintenant que voilà, on a passé tout ça, on peut en fait commencer à parler aux jeunes femmes qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a la symptothermie qui est une contraception naturelle qui est à 98% sûre, comme la pilule selon l'OMS, qui est seulement basée sur l'observation de son cycle et qui marche très bien en fait. Ouais, c'est clair. Et en plus, du coup, de tout ce que ça peut causer sur le corps, et sans parler de tous les débats et sans vouloir rentrer ni dans le politique, l'économique et tout ça, je trouve par expérience que tous ces sujets, la pilule, l'alimentation, le yoga, tout ce qu'on a évoqué, finalement, il y a un lien avec le rapport au corps et qui permet justement, l'arrêt de la pilule, c'est un des meilleurs exemples. C'est la reconnexion au corps et comme tu disais, d'écouter ses cycles et de s'écouter. Et en plus de ça, moi je trouve qu'il y a quelque chose de encore plus grand que soi. C'est que tu vas te reconnecter à tes cycles, mais du coup tu vas faire attention au cycle de la nature et tu vas être totalement plus conscient sur toi et le monde qui t'entoure, quoi. Ouais. Moi, ce que je disais, j'ai été aménorrhée pendant 2 ans, donc j'ai pas eu de règles pendant 2 ans. Et je trouvais ça bizarre, en fait, de me dire, c'est ce truc-là, naturel, que j'ai pas. Et j'étais pas à l'aise avec ça. Et quand j'ai commencé à retrouver un cycle, donc au début, c'était vraiment anarchique. Anarchique, oui, c'est ça. C'était très bien. Ouais, c'est bon. Je sentais que, voilà, ça voulait dire quand même, mon corps me faisait passer des messages en me disant, ça y est, je suis en train d'aller mieux, en fait. Donc déjà, ça, c'était une victoire. Et j'ai vraiment commencé à travailler avec mes cycles dans le sens où je faisais attention à mon ovulation. Donc, on sait que quand on ovule, on a plus d'énergie, on est boosté aux hormones, on a même un petit pic de testostérone qui fait du bien. Et que, au contraire, quand j'arrive à la fin de mon cycle, avant que les règles soient déclenchées, on a besoin d'être plus avec soi-même, dans son intériorité. On a moins envie d'être sociable. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment respecter ça, ça a changé tout dans ma vie, en fait. Ma relation avec les gens, ma relation avec mon travail. Et en effet, ce que tu disais tout à l'heure, il y a un truc plus grand, en fait, qui se joue. Pas juste nous.
Et moi, c'est le fait de me relier à la nature, à l'univers, à me dire j'appartiens à quelque chose. Moi, ça a été toujours un truc dans ma vie, c'est que j'avais l'impression d'appartenir à rien et de pas trouver ma place. Et ça, depuis que je suis toute petite, j'ai ce truc-là. Et tu vois, la naturo, elle m'a vraiment fait comprendre que, en fait, on fait partie de l'univers, on fait partie de la nature, qu'on n'est rien à l'échelle de tout ça, et que ça remet tout en perspective aussi. Et ça m'a tellement rassurée, en fait. Ça m'a tellement fait du bien. Waouh, c'est tellement puissant finalement. Au-delà juste des conseils concrets, c'est beaucoup plus... Enfin, ça peut aller beaucoup plus loin. Et puis vraiment, en fait, quand tu commences à aller mieux, tu commences à avoir de l'énergie et tu commences à voir là où ça va pas dans ta vie. Et en fait, tu parles pas que seulement de ta santé, mais du coup, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Tu vois, on dit on veut pas parler de politique et tout, mais la nature, c'est hyper politique en fait. Notre corps, il est tellement politique. Et surtout, bah voilà, le corps des femmes qui est tellement exposé. Il nous appartient pas notre corps quand on est une femme. Il appartient à l'espace public où on est sexualisé en permanence. On peut pas juste vivre en fait. On peut pas juste être là comme ça, tranquille. Et on le voit, que tu sois en mini-jupe ou en jogging, tu te fais harceler dans la rue. Enfin, c'est un truc de dingue quoi. Tout ton corps, nu ou pas nu, ne t'appartient pas. Il appartient au regard des autres. Et c'est là où je trouve que la naturopathie aussi, c'est super fort. C'est que ça te permet de reprendre le pouvoir sur ton corps, d'aller bien et d'avoir cette énergie. Moi, c'est toute cette énergie que j'ai pu récupérer, j'ai pu la mettre dans ce que je voyais autour de moi, tellement d'injustices, toutes les colères et la colère qui va avec, et de me dire que en fait, j'ai l'énergie d'aller explorer ça. Pourquoi ça me met en colère? Pourquoi toutes ces problématiques de violence faites aux femmes, ça me met tellement dans un état pas possible. Et que je pense qu'avant, quand t'es justement que tu vas pas très bien, bah en fait t'es dans tes trucs quoi. Ça va pas, tu te sens pas bien, donc t'es très centré sur toi-même. Et la naturopathie, ça m'a permis d'aller mieux. Et donc du coup c'est à partir de moi que j'ai commencé à regarder à l'extérieur quoi. De plus être centré sur tes problèmes perso. Complètement. Tout en les réglant en fait. Ouais. Mais encore une fois, il faut avoir envie. Parce que c'est vraiment pas facile. Marie, c'est hyper passionnant tout ce que tu dis et toutes les questions que j'ai en tête. On arrive à la fin de cet épisode. J'aurais aimé parler avec toi de permaculture. Grave. J'aurais aimé parler avec toi de jeûne intermittent aussi, Ouais. de féminisme, de plein de choses. J'espère qu'on pourra tourner un autre épisode ensemble. Et le podcast s'appelle Vibration. Je voulais te demander, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? Qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien? Je pense que c'est de vivre la vie que j'ai maintenant, depuis que je suis naturopathe, depuis que j'exerce le métier en fait que je veux faire. J'adore mon métier, j'adore accompagner les gens. Je suis une empathe plus. Je suis une ultra sensible plus. Et avant, je faisais ça. Enfin voilà, je prenais soin des gens autour de moi. Je le fais toujours évidemment, mais c'était pas facile au quotidien parce que les gens autour de moi, ils voulaient pas forcément recevoir tous mes conseils et tout le bien que je leur veux, parce que parfois on n'est pas prêt. Et quand ça vient pas de nous, bah ça marche pas. Et maintenant de pouvoir le faire au quotidien avec des gens incroyables, vraiment, j'adore mes clients. J'ai les meilleurs clients du monde. Bah ça me fait vibrer. Vraiment, à chaque fin de consultation, je tremble. Mon corps, il pétille, littéralement. J'ai des fourmis, mais pas les fourmis désagréables. J'ai des fourmis c'est comme si j'avais des mini feux d'artifice partout dans le corps parce que je sais que c'est ça que je dois faire dans ma vie. Elle est là, ma place, en fait. C'est de donner comme ça. Et les gens me donnent en retour, évidemment, un plus. C'est un échange qui est incroyable et ma vie me fait vibrer, ouais. Waouh, merci énormément. Est-ce que s'il y a des personnes qui veulent te faire vibrer et qui veulent te faire pétiller, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver pour prendre une consultation avec toi? Yes. Alors, on peut me trouver sur Instagram avec marie.holisticnaturo. Holistique TIC ou TI? TIC, ouais, à la fin.
marie.holisticnaturo. J'ai mon site internet aussi, holisticnaturo.com. Je suis aussi sur LinkedIn. Je m'appelle Marie Le Troidec, la Bretagne, les vagues, l'océan. Et voilà. Ok, bah super. De toute façon, je mettrai toutes les descriptions, tous les liens dans la description du podcast. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Roxane. Trop Merci chouette de m'avoir moment. reçue. Oui. Ciao. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram @vibrationlepodcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.